Pourquoi pas candidat? Pourquoi pas candidat aussi? Vous avez son disponibilité. Enlève le truc, enlève le papa. Moi j'étais là-bas. Non, t'inquiète. Ça va pas la grâce. Partout où vous êtes, sachez que nous sommes en direct de Excellence Hôtel pour la conférence de presse de la nuit des champions de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous qui nous suivez dans les 4 coins du Burkina, sachez que vous êtes en direct de Excellence Hôtel pour la conférence de presse de la 30e nuit des champions de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Donc, le président du comité d'organisation, à la personne de M. Jean-Modeste Ouedraogo, va nous donner plus de détails sur cette 30e nuit des champions de la JSB. Donc, restez connectés pour la déclaration liminaire dans quelques instants sur cercleinfo.net. Cette fois, on peut donner l'espoir hier. Donc, on peut être qualifié si Mauritanie bat le Sénégal.
Mon cher ami, parfait ça. Nous n'aurons pas trop. C'est la vraie information. Chers partenaires, bonjour. Chers membres, bonjour. Nous voici encore ce matin pour un autre rendez-vous non moins important du déroulement de notre programme d'année. Il s'agit donc de la conférence de presse de la 30e nuit des champions. Conférence au cours de laquelle le comité d'organisation vous dévoilera tous les contours donc de cette organisation. Mais avant tout, le comité et le bureau tiennent à vous présenter les excuses pour le rendez-vous manqué du lundi dernier. La conférence était initialement prévue pour être organisée le lundi ici même. Malheureusement, des soucis de dernière minute ne nous ont pas permis donc d'organiser cette conférence de presse. Et tout est bien qui finit bien. Nous sommes là ce matin pour justement tenir donc cette conférence de presse. Merci pour votre compréhension. Je tenais également à faire certaines précisions avant donc de donner la parole à la table de séance. C'est une conférence de presse. Cela s'entend dire que il y aura la déclaration liminaire. Ensuite suivront donc les questions et les réponses du comité d'organisation, si vous voulez, de la table d'honneur. Il n'y aura pas d'interview à la fin, notamment interview en français. En langue, on en aura, mais en français, il n'y aura pas d'interview, comme c'est une conférence de presse. Merci beaucoup. Chers présidents, chers représentants donc du sponsor officiel, mesdames et messieurs,
Avec votre permission, je voudrais donc donner le micro à Monsieur le Président du comité d'organisation de cette 30e nuit des champions, Monsieur Jean-Modeste Ouedraogo, s'il vous plaît. Voilà, merci. Monsieur le Président de l'Association des journalistes sportifs de Burkina, Monsieur le représentant du sponsor officiel Move Africa, chers confrères journalistes, chers partenaires, mesdames et messieurs. Avant donc d'entamer mon propos, je voudrais, avec votre permission, saluer avec une profonde émotion la date du 15 octobre, qui est une date qui demeure gravée dans notre mémoire collective comme un moment fort de notre histoire, marqué par le souvenir vivant du président Thomas Sankara, père de la Révolution, homme de conviction, d'intégrité et de vision pour le Burkina, digne et souverain. En ce jour de mémoire, nous nous inclinons devant l'héritage qu'il nous a laissé, celui de l'audace, du courage et de l'engagement pour le bien commun. C'est cet esprit de dépassement de soi qui inspire année après année l'Association des journalistes sportifs du Burkina, qui travaille donc pour la promotion des athlètes burkinabés, dont l'un des moments forts est la nuit des champions. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre de presse consacrée au lancement officiel de la 30e édition de la Nuit des champions AJSB. Cette 30e édition revêt un caractère hautement symbolique. 30 années d'existence, 30 années de fidélité à une mission, honorer les femmes et les hommes qui, par leur talent, leur courage et leur détermination, font vibrer le drapeau national sur les terrains du monde entier. La Nuit des champions, c'est avant tout une célébration du travail, du dépassement de soi, de la solidarité et de l'excellence sportive, des valeurs qui constituent l'ADN même de notre association. L'édition 2025 se déroulera le mercredi 22 octobre à partir de 21 h dans la salle des banquets de Ouaga 2000, sous le haut patronage du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, sous la présidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Elle est placée sous le parrainage du directeur général des douanes, également vice-président de la Fédération burkinabé de taekwondo, Dr Yves Kafando. Le marrainage de Mme Agia Amsetouni Kema, dit Agia de Komsilga, femme modèle et promotrice sociale, et le parrainage sportif de Sayou Bazongo, ancien cycliste et entraîneur des étalons. Nous aurons l'immense privilège d'accueillir cette année comme invité d'honneur son Excellence M. Youssef Slaoui, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Le choix du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, comme haut patron, et Dr Yves Kafando, directeur général des douanes, vice-président de la Fédération burkinabé de taekwondo, comme parrain de cette édition spéciale, marque la volonté de la JSB de placer cette célébration historique sous le sceau de l'excellence nationale et du leadership institutionnel fort. Hommes d'État respectés, ils incarnent tous deux la rigueur, le patriotisme et la stabilité institutionnelle, des valeurs qui rejoignent celles du sport. Engagés en faveur de la jeunesse, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ce sont des autorités morales et rassembleuses capables de donner à cet événement un rayonnement républicain
et nationales. Leur soutien illustre la reconnaissance des plus hautes institutions du pays à l'endroit des athlètes et des journalistes sportifs qui portent haut les couleurs du Burkina Faso. En plaçant cette 30e édition sous leur patronage et parrainage, l'AJSB affirme son attachement aux valeurs de discipline, de dépassement de soi et d'unité nationale et renforce la légitimité et le prestige de cette nuit d'excellence qui honore les champions et leurs encadreurs. Le choix de Adja Amsetou Nikema dit Adja de Komsiliga comme marraine de la 30e nuit des champions AJSB est un choix stratégique, fédérateur et porteur de visibilité. Adja Amsetou Nikema dit Adja de Komsiliga est aujourd'hui une figure médiatique nationale majeure, suivie et respectée par des millions de Burkinabés, tant à l'intérieur comme à l'extérieur, particulièrement les jeunes et les femmes. Sa particularité transcende les clivages sociaux et géographiques, ce qui en fait une ambassadrice idéale pour une cérémonie nationale d'envergure comme la Nuit des Champions. Elle véhicule une image de leadership féminin, de proximité avec les populations et de résilience, des valeurs en parfaite harmonie avec l'esprit du sport et les objectifs de la JSB, inspirer, fédérer et célébrer l'excellence. Choisir une femme comme marraine, en particulier une personnalité aussi influente, enverrait un signal fort d'inclusion et de valorisation du leadership féminin. Et ce choix s'inscrit dans la dynamique actuelle de promotion du genre et renforce l'image moderne et ouverte de la JSB. Le choix de Sayouba Zongo comme parrain sportif de la 30e nuit des champions s'impose naturellement. Véritable légende, il a marqué l'histoire du cyclisme burkinabé et reste une référence pour plusieurs générations. Il est reconnu comme l'un des premiers Burkinabés à remporter des étapes importantes du Tour du Faso, ce qui fait de lui un symbole tangible d'excellence et de réussite sportive à mettre en lumière lors de cette 30e édition commémorative. Aujourd'hui, entraîneur des étalons cyclistes, il incarne la transmission, l'excellence et l'engagement pour la relève sportive. Son parcours illustre la force du travail, la discipline et le dépassement de soi. Respecté par toute la famille du cyclisme, il est un modèle pour la jeunesse. Ce choix honore à la fois une légende vivante et la mémoire sportive nationale. Le choix de son Excellence, Monsieur Youssef Slaoui, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina, comme invité d'honneur de la 30e nuit des champions, traduit la volonté d'associer cette célébration à une coopération internationale dynamique. Acteur engagé du rapprochement Maroc-Burkina Faso, il soutient activement des initiatives dans les domaines du sport, de la jeunesse et de la culture. Sa présence va sans doute rehausser le prestige de l'événement et ouvrira des perspectives concrètes de partenariat et d'échanges sportifs. Ce choix honore une amitié exemplaire entre deux nations et renforce le rayonnement international de cette édition historique. La JSB exprime sa profonde gratitude à l'ensemble de ses partenaires pour leur engagement déterminant dans la réussite de cette 30e nuit des champions. Nos sincères remerciements vont aux institutions nationales, Présidence du Faso, Primature, Assemblée législative de transition, ministère en charge de la communication et des sports, ainsi qu'au Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs pour leur appui constant. Nous saluons également nos partenaires stratégiques, notamment Move Africa, sponsor officiel de l'AJSB, qui récompense cette année encore le super champion avec la somme d'1 million de francs CFA. Le représentant de Move Africa reviendra sur ce prix parce que ça sera donc un prix très important. Il va revenir sur les détails. Nous saluons également Raimo Transport, transporteur officiel, Sounou Assurance, assureur officiel, Coris Bank International, banque officielle, Tovio, équipementier officiel, et la Lonabe, notre partenaire
de toujours. Merci pour votre confiance renouvelée. Grâce à vous, cette célébration de l'excellence sportive burkinabé prend une dimension nationale et internationale et votre soutien est notre force. Pour cette édition anniversaire, nous avons voulu marquer les esprits à travers une cérémonie à la fois mémorable, inclusive et moderne avec plusieurs innovations. Une cérémonie révisitée pour offrir une expérience unique aux invités et téléspectateurs et un accent particulier mis sur la promotion des valeurs de paix, de résilience et de fierté nationale à travers le sport. La Nuit des Champions n'est pas seulement une cérémonie de récompense, c'est aussi un espace de reconnaissance nationale, un pont entre les générations, un hommage à tous ceux qui croient que le sport est un instrument de cohésion et d'unité. Je voudrais ici remercier sincèrement l'engagement de tous les médias qui, depuis 30 ans, relaient cet événement avec passion et professionnalisme. Mesdames et messieurs, chers confrères, nous comptons sur vous, journalistes et partenaires, pour relayer avec justesse l'esprit de cette 30e Nuit des Champions. Une célébration qui mérite du courage et de l'espoir. Nous vous donnons donc rendez-vous le 22 octobre prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour une soirée de gala d'exception retransmise en direct sur les antennes de la RTB et les chaînes partenaires. Je vous remercie pour votre aimable attention et votre constante disponibilité aux côtés de la JSB. Vive le sport burkinabé, vive la Nuit des Champions. Je vous remercie. Voilà, merci donc à Jean-Modeste Bravo, président du comité d'organisation de cette 30e Nuit des Champions à JSB. Avant d'en arriver donc à la phase questions-réponses, on va, comme cela se fait également traditionnellement, arracher un mot au sponsor officiel représenté ici ce matin par M. Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo. Derrière Ibrahim se cache. Du PCO également, M. Badiel, la parole pour nous dire encore justement nous parler donc de ce mariage entre la JSB et nous. Merci bien. D'accord. Excusez. On peut aller. C'est bon, les gars. D'accord. Ok. Bonjour à tous. Move Africa est fier pour une fois de plus de participer à une activité organisée par la JSB. Vous l'avez si bien dit, Move Africa est sponsor officiel de la JSB depuis 2018. Et Move Africa soutient les activités de la JSB, et particulièrement cet événement, la Nuit des Champions, parce que c'est une activité qui entre en droite ligne dans la vision de Move Africa, qui est de travailler à tout ce qui concerne tout ce qui peut favoriser la cohésion sociale. Et le sport ici, la Nuit des Champions, ce sont des gens, des athlètes qui, par l'excellence de leur travail, par leur performance, ont travaillé dans le dépassement de soi pour le rayonnement du Burkina Faso. Ils sont des exemples à suivre. Ils sont des valeurs que partage Move Africa.
Également, Move Africa soutient les médias sportifs parce que les médias sportifs participent également par leurs analyses, par leurs commentaires, par leurs engagements au développement du sport national. La Nuit des Champions, spécialement aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à booster le Burkina Faso, à travailler à ce que le nom du Burkina Faso soit cité parmi les meilleures des nations. Et je crois que les sportifs sont des ambassadeurs du pays. Lorsque le sport marche dans un pays, lorsque les sportifs d'un pays représentent dignement le pays, il va sans dire que c'est un pays qui serait respecté dans le concert des nations. Une des raisons pour lesquelles, effectivement, Move Africa soutient cette activité. Et Move Africa restera toujours auprès de la JSB qui toujours mène des activités qui favorisent la promotion du sport au niveau du Burkina Faso. Cette année encore, comme les années passées, l'année passée, nous allons organiser un voting pour trouver le... Voilà, je vous remercie, je félicite la JSB qui, encore une fois, montre qu'elle est une association sérieuse et qui travaille vraiment au développement du sport au Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ibrahim Abakel. Avec vous, votre collègue et homme de même, M. Dieudonné Sanguidi, pour nous présenter donc le sponsor officiel de Move Africa. Merci beaucoup pour ce partenariat. À travers votre intervention, on va aussi saluer l'ensemble de nos partenaires. Sous nos assurances, assureurs officiels de l'AGB, représentés ce matin par M. Abdoulaye Maïga, également la LONAB, partenaire de l'AGB, représenté par M. Rodrigue Ouara et toute son équipe. Merci beaucoup pour ce mariage avec l'AGB. À présent, on va passer donc à la phase questions-réponses. Qui veut prendre la parole, lève la main, il se présente son prénom, média et pose sa question. Je pense que la table de séance se fera fort d'apporter les réponses à vos différentes préoccupations. Merci beaucoup. Évidence, au test des circonstances, il va venir donner le micro au confrère qui veut bien poser la question. Merci. Bonjour, on est au travaux. J'ai une préoccupation pour le comité d'organisation. Je crois que le PCO a évoqué des innovations pour cette édition. Est-ce qu'on peut avoir vraiment, de façon résumée, les innovations pour cette 30e édition? Merci. C'est tout. Bonjour, merci. Aruna Dingé, au drive. Est-ce que à jour du moins, quelques jours, les équipes là sont bien est-ce que le sujet est nécessaire? Est-ce que tout est fait prêt pour cette 30e édition? Merci. Ici. Habituellement, la nuit des champions se fait un vendredi. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui est rare fois, on va dire pratiquement une première, qu'on la tiendra un mercredi. Est-ce que, je ne sais pas si les dispositions justement sont prises pour que la fête soit faite. Merci. D'accord, s'il vous plaît, on peut parler à votre voix pour la table de séance.
Ibrahim Kouna. Moi, c'était au niveau des lauréats. Je sais qu'en AG, il y a 16 personnes qui avaient été, si je ne me trompe pas, désignées. Et il y a certaines fédérations qui n'avaient pas encore tenu leur championnat. À ce niveau, qu'est-ce qu'il en est? Oui. Voilà, je disais que lors de l'AG, il y a 16 sportifs qui avaient été désignés comme lauréats. Et il y a certaines fédérations qui n'avaient pas encore tenu leur championnat. À ce niveau, qu'est-ce qu'il en est? Puisque je sais que juste après l'AG, il y a certaines fédérations qui ont quand même tenu leur championnat. À ce niveau, là, le choix, comment ça s'est fait? Merci. C'est vrai. Voilà, merci à vous, Antoine Yao. Question. Question, est-ce que vous Elle vous a dit de parler. D'accord, c'est bon. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez à la GSB et à la nuit des champions qui va se dérouler le 22 octobre prochain à partir de 21h. Discours liminaire, on l'avait dit, effectivement, il y aura des innovations. Mais ce que je peux vous dire, c'est dans la salle que vous allez constater ces innovations-là. Et ce qui se faisait avant, c'est très bien. Et nous voulons apporter de la terre à la terre. Et donc, il y a des regards avant même la Super Coupe à GSB en cours. Et nous continuons de courir. Mais il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné. Sinon, on court toujours pour pouvoir faire en sorte que les grands plats soient mis dans les petits. Et pas que les petits plats soient mis dans les grands. Afin qu'on ait vraiment une soirée waouh. On veut une belle soirée. Mais jusqu'à présent, le budget, il n'est pas bouclé. Donc, on continue de courir pour voir comment faire en sorte que on ait quand même des entrées d'argent pour pouvoir offrir aux sportifs burkinabés, au public burkinabé et à tous les amoureux du sport une soirée donc assez magnifique. Le budget, il est à 51 millions. Donc, comprenez que c'est pas facile pour nous. On se bat avec nos partenaires et c'est pour cela d'ailleurs que nous saluons Move Africa, nous saluons Sunu Assurance, nous saluons Coris Bank, nous saluons la Luna B et tous les partenaires qui, en tout cas, ont déjà mis les moyens pour qu'on puisse arriver à organiser cet événement-là. Mais je dis, le budget n'est pas encore bouclé et on y travaille. Celui qui pense qu'il peut nous aider à avoir 50 000 par-ci, on est preneur. Voilà, on est preneur. Merci beaucoup. Aussi, pourquoi mercredi et non vendredi? Oui, c'est vrai. La question, c'est une première. La nuit des champions est mercredi. On sait que vous êtes aussi des journalistes qui sont un peu partout. En semaine, est-ce que vous rassurez que tout est bien pour la nuit cette soirée? Merci beaucoup pour la précision. D'abord, on a mis ça mercredi parce que la date qui avait été discutée en bureau, c'était la date du 24. Le 24, c'est un vendredi. Et malheureusement, il se trouve que le 24, ou heureusement, il se trouve que le 24, c'est le départ du Tour du Faso. Et donc, le Tour du Faso est un grand événement sportif national, mais également international. Et la GSB aussi est une association aujourd'hui qui est nationale, mais une association internationale également. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, il faut qu'on trouve un compromis.
et la date du mercredi 22 a été choisie. Mais on peut vous rassurer que ça n'entame en rien et ça n'entamera en rien à la qualité de l'organisation qu'on est en train de mettre en place pour offrir en tout cas un beau spectacle. Et je l'ai déjà dit, on court toujours, c'est en semaine, c'est vrai, mais ça n'empêche pas vraiment que l'événement se tienne dans de bonnes conditions, comme si on était vraiment vendredi, parce que vendredi, c'est le début du week-end. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer, Inch'Allah. Oui, allez-y. Juste dire que cette date a été longuement mûrie avec les partenaires et les autorités des nationales pour pouvoir donc arrêter cette date qui, comme Modeste l'a dit, arrange tout le monde. À 2 jours donc du départ du Tour du Faso, cela permet à l'ensemble donc des collaborateurs, surtout la presse que nous sommes, de pouvoir partir sereinement donc à ce Tour du Faso là et que aucun calendrier ne soit en tout cas bousculé. Je pense que c'est pour ça que nous avons retenu la date du 22 et la salle est déjà réservée, elle a été confirmée et avec donc les autorités parce que vous savez que la salle des banquiers est gérée donc directement par la présidente du Faso. Je pense que nous avons en tout cas demandé cela depuis longtemps et ça a été accepté. Et au niveau de la RTB, nous avons également les garanties de pouvoir donc avoir la plage pour la retransmission en direct. Et les partenaires qui sont là déjà sont engagés et ont confirmé également cette date-là. Donc, je peux vous rassurer que le mercredi, c'est vrai, c'est inédit, mais ce sera à la même hauteur, sinon que ce sera encore donc, magnifique comme les autres des champions. Voilà. Quelqu'un a demandé est-ce que cette nuit sera bien organisée? Est-ce que ça sera bien? Oui. On peut vous dire que pour cette nuit-là, on a 3 artistes de renom qu'on a prévus. Il s'agit de Priva, qui est aujourd'hui un artiste très adulé par le public burkinabé, mais aussi à l'international. Il y a également Rayman qui sera là. Et puis, pour boucler la boucle, on aura Nabaloum. Donc, c'est 3 artistes de calibre international et qui vont vraiment nous accompagner au cours de cette soirée-là. Et ça sera une soirée également riche en lumière et en son parce qu'on va miser vraiment sur ces aspects-là pour permettre vraiment d'avoir une soirée assez wow. Voilà, merci beaucoup. Oui. Ah oui, la discipline. Avant que le président ne complète, effectivement, il y avait 16 sportifs qui avaient été désignés à l'occasion de l'Assemblée générale de la GSB. Et à l'issue donc de cette Assemblée générale, on avait aussi dit qu'on allait permettre à certaines fédérations qui avaient déjà programmé leur championnat de les organiser. Et si elles arrivaient à organiser ces championnats-là, on allait choisir les meilleurs sportifs à ce niveau-là. Et on a pu le faire. Et aujourd'hui, nous avons une liste définitive de 22 sportifs qui seront primés. Comment ça s'est fait? Nous avons un comité qu'on a mis en place depuis très longtemps, qui travaille. Et d'ailleurs, à l'AG, tous ceux qui étaient en vue, il y a eu un travail préalable de ce comité-là qui permet d'aller vite et d'éviter la discussion inutile et de faire un choix plus ou moins objectif. Et c'est ce comité-là qui a continué à travailler et qui a suivi ces championnats qui sont déroulés juste après l'AG et qui ont sorti les noms donc pour qu'on puisse aller jusqu'à 22 athlètes. Donc, on peut vous rassurer que ces choix-là sont des choix qui ont été bien mûris, choisis par des experts, des journalistes experts, donc, qui étaient là, qui ont vu et qui ont confirmé que le choix porté sur ces athlètes-là n'est pas un choix anodin et que ces athlètes-là méritent d'être vraiment des champions à GSB 2025. Je ne sais pas si le président veut compléter autre chose. Je voudrais dire que c'est une décision de l'Assemblée générale pour ceux qui ont participé ou qui ont vu avec le compte rendu. Et lorsqu'on a la commission a déroulé les 16 disciplines qui avaient à la date du 27 déjà tenu leur championnat, la question a été soumise à l'Assemblée générale qui a décidé de prolonger jusqu'au 5 octobre avant donc de clore la liste donc, de ceux-là qui pouvaient être désignés comme lauréats. Donc ce n'est pas un choix du bureau, c'est bien un choix de l'Assemblée générale qui a voulu mettre la date du 5 octobre. Et c'est à la date du 5 octobre, tous ceux qui auraient organisé à tout à l'heure championnat et qui ont terminé ont été
pris en compte ce qui a porté le nombre à 22. Et c'est la commission sur le futur statutaire de l'Assemblée générale qui a poursuivi le travail et qui a désigné donc ces champions qui ont complété la liste à 22. Je voudrais rappeler que le bureau exécutif de la GSB travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que on ait vraiment des rendez-vous, voilà, bien organisés et aussi des rendez-vous qui puissent vraiment être à la hauteur des journalistes sportifs de Burkina. Parce que vous savez qu'on a eu un calendrier assez coincé cette année et ça aussi, il faut saluer vraiment le bureau qui a travaillé à respecter tous les rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'était la Super Coupe à GSB, mais avant ça, il y a eu Tintilou, à l'occasion donc de la journée internationale de la presse sportive, où on a organisé donc cet événement à Tintilou. Juste après Tintilou, il y a eu la Super Coupe à GSB à Bobo. Et juste après la Super Coupe, il y a eu l'Assemblée Générale. Et après l'Assemblée Générale, il y a maintenant la Nuit des Champions. Donc, à moins de combien de mois? En tout cas, l'espace était très court, mais le bureau exécutif travaille et se bat et pour faire en sorte qu'on puisse respecter tous les rendez-vous. Et ça sera ainsi. Et en tout cas, on tient à remercier tous les partenaires pour l'accompagnement. C'est très, très important parce que sans partenaire, la GSB ne pourra pas organiser tous ces événements-là. Et c'est important de le dire. Merci à tous. En attendant, bon, c'est pas encore fini, hein, Franck. D'accord. Alors, on va, si les membres le souhaitent, ouvrir une seconde liste, ça sera comme la dernière, afin donc de permettre aux uns et aux autres d'apporter leur contribution à travers les questions. Voilà, il y a 2 mains déjà en l'air. Voilà. Maintenant, c'est s'intéresse notamment aux innovations. C'est un peu la première fois lors des années, il y a des discussions sur nos partenaires. Et moi, ma question est de savoir, il faut qu'on le sache davantage, il faut qu'on connaisse nos partenaires, qu'est-ce qu'ils font, de quel côté ils sinon avant qu'on puisse vraiment notamment les partenaires. Est-ce qu'il y a des partenaires très riches? Si oui, il faut les afficher, il faut dire là où ça ne va pas comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de communication? Et aussi pour faire le distinguo avec ceux qui font des innovations pour accompagner notamment notre nouvelle explication. Moi, je voulais savoir qui gagne complètement le champion dans sa catégorie. C'est qui gagne. C'est nous travaillons. C'est en famille, mon cher. C'est en famille. Ça, c'est en famille, mon cher. Moi, j'ai une c'est concernant le choix des questions. Qu'est-ce qui motive le fait qu'on ait motivé le choix de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas de chose? Est-ce que ça ne cache pas des notes? Voilà, tu vois, c'est bien que sur le film, c'est vrai, c'est des personnes qui
justifie le choix de ce texte-là. C'est comme si on pouvait, voilà, cacher quelque chose. Alors qu'on n'a rien à cacher. Voilà. C'est vrai que c'est le choix de ce texte qui justifie cette volonté. Voilà. Merci à Cyril. Dernière question. Dernière question. Après, c'est la... Ouais, non, il n'y a pas de problème. Vraiment. Question même. Eliman, impactful. C'est par rapport à l'accès. Merci. C'est bon? Oui. L'accès. Une question. Yamna mboye lan kuma mba. Je pense qu'on a bouclé donc la dernière liste. On va permettre encore à la table de séance, notamment au PCO, au président et aux sponsors officiels, certainement, je suis pas bien, d'apporter encore des éléments de réponse aux différentes préoccupations. Merci. Oui. Ah oui. Les micros sont là. Parce qu'il y a beaucoup de questions de fond qui ne relèvent pas du PCO, notamment concernant la GSP. Donc, je vais permettre de voir répondre à ces questions. C'est éteint. Il faut l'allumer. Ah, c'est éteint en tout cas. Apparemment, oui. Oui. C'est bon? D'accord. Il y a un dictaphone qui est éteint ici. Faites vérifier si votre dictaphone, ce n'est pas le vôtre qui est éteint. Après, il faudra prendre avec les autres certainement. Alors, la première question, Benao voulait savoir quel est l'apport des partenaires, quelle est l'innovation. Je pense que c'est une question que nous avons discutée en Assemblée générale. Nous avons clairement dit ce que chacun apporte, ce que chacun fait pour la GSB. Je pense que pour ceux qui n'étaient pas là, on va encore leur donner les notes parce qu'il y a eu quand même un bilan financier et moral qui a été fait et nous avons clairement décliné ce que chaque partenaire apporte donc à la GSB. Et l'apport n'est pas fait en fonction de l'activité. Les partenaires nous accompagnent sur l'ensemble de la saison. Ça veut dire que Move Africa qui est avec nous, c'est sur l'ensemble de la saison et sur l'ensemble de toutes nos activités. Et pour ce qui est des partenaires, je crois que si vous regardez toutes nos banderoles, c'est aussi mentionné assez clairement en partenaires officiels qui ont été bien distingués pour matérialiser donc leur présence sur l'ensemble de nos activités. Raimo, c'est le transporteur officiel, il est sur toutes les activités. Move Africa, c'est le sponsor officiel, il est sur toutes les activités. Sunu Assurance, assureur officiel, est sur toutes les activités. Coris Bank est sur la nuit des champions et le joueur AGSP du mois. Ils ne sont plus sur la Super Coupe AGSP depuis quelques années. C'est de leur volonté, ils ont voulu donc maximiser et être présents sur la nuit des champions et sur le joueur AGSP du mois. C'est la banque officielle, c'est la banque qui accueille les comptes de la GSB et c'est cette banque-là qui nous a fait confiance dès le départ pour que nous ayons un compte et pouvoir travailler de façon sérieuse et professionnelle. Et cela a permis aussi d'avoir la confiance des partenaires. Donc, c'est une banque qui nous a accompagnés aux premiers instants pour nous permettre d'avoir donc cette crédibilité et d'avoir cette assise, en tout cas, on va dire bancaire, qui nous permet aujourd'hui de mener nos activités en toute transparence. Pour ce que chacun apporte, je pense qu'on l'a, comme je l'ai dit, on l'a dit,
il y a des clauses de confidentialité, mais à vous les membres, on vous l'a donné en assemblée générale et c'est pas au cours de la conférence de presse que nous allons le faire. Nous pourrons encore redonner ces informations-là à qui le veut à travers donc ce qui a été fait en assemblée générale. Il y avait... Oui. Il n'y a aucun partenaire trébuchant actuellement au niveau donc de la GSB. Tous les partenaires que nous avons cités, qui sont affichés ici, sont des partenaires actifs qui travaillent et qui nous ont accompagnés depuis le début donc de nos activités, à savoir Tintilou, à savoir la Super Coupe GSB, à savoir le joueur à GSB du mois. Tous les partenaires que vous voyez ici, il n'y a pas un seul partenaire qui, on va dire, qui nous doit. Aucun ne nous doit à cette date-là aujourd'hui. Nous sommes à la recherche plutôt d'autres partenaires qui, chaque année, viennent se positionner en fonction donc de leur intérêt. Vous allez voir que sur la Super Coupe, il y a des partenaires qui y étaient, qui ne seront pas donc à la nuit des champions. Vous verrez donc des partenaires à la nuit des champions que vous n'avez pas vu également à la Super Coupe et que vous n'avez pas vu au niveau donc de l'activité à Tintilou, à savoir la journée internationale du journaliste sportif. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, des partenaires traditionnels fixes comme Tovio aussi, que j'ai oublié, qui est là, qui est sur toutes nos activités et qui nous accorde donc sa confiance et son accompagnement. Et ces partenaires-là, ils sont présents sur l'ensemble de l'année. Maintenant, les autres, ça va, ça vient, comme on dit, et ils se positionnent donc en fonction donc de leurs besoins de communication et de leur centre d'intérêt. Les personnalités, qu'est-ce qui a motivé? Je crois qu'on a dit pourquoi on a choisi ces personnalités et je peux rassurer Seydou que il n'y a pas anguille sous roche sur l'explication qui a été donnée. Nous, à la GSB, comme on l'a dit, c'est le bureau Renaissance. Et ce que nous devons faire, il doit être compris par les membres et compris également par le public sportif. On ne doit pas laisser place à un quelconque doute sur le choix que nous faisons. C'est des choix raisonnés, c'est des choix mûris et c'est des choix affirmés que nous pouvons défendre. Et c'est pour ça que nous avons décidé de dire à l'ensemble des membres, de dire à l'ensemble des populations, de dire à l'ensemble de nos partenaires pourquoi nous avons choisi ces personnalités. Nous ne les avons pas choisis parce que derrière, il y a quelque chose. Ce sont des personnalités sportives, ce sont des personnalités morales, ce sont des personnalités institutionnelles qui peuvent et doivent accompagner la GSB pour son rayonnement. Et je crois que chaque année, lorsque nous choisissons des personnalités, c'est dans le but donc d'avoir donc plus de notoriété au niveau donc de la GSB. Et la nuit des champions, comme on l'a dit, c'est une nuit d'excellence et ce sont des personnalités d'excellence aussi que nous choisissons pour pouvoir donc nous accompagner. Depuis des années, nous le disons, ces personnalités qui nous accompagnent ne sont pas des personnalités financières. Ce n'est pas cela notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des personnes qui peuvent associer leur image à la GSB et permettre à la GSB de grandir davantage. Et pour cette 30e édition, ça fait, on va dire, 30 ans, même plus que nous organisons des activités, mais ça fait la 30e édition de la Nuit des Champions. Et lorsque vous dites qu'une association a réussi à organiser sans discontinuer, on a manqué juste une édition à cause de la Covid, sinon nous serons à la 31e édition. Ça veut dire qu'il y a un certain sérieux, il y a une certaine constance dans le travail et chaque année, nous n'avons pas faibli depuis que la Nuit des Champions a commencé. Et cela grâce aux personnalités qui nous accompagnent par leur caution morale. Voilà, donc il n'y a aucune anguille sur roche et de toute façon, à la prochaine Assemblée générale, si le bilan financier vous sera fait et vous pourrez donc le vérifier, s'il y a des anguilles sur roche, vous pourrez le savoir parce que ce sont des personnalités publiques et ce sont des comptes publics que vous pouvez à tout moment vérifier si en tout cas vous sentez que quelque chose cloche à ce niveau-là. Donc ces personnalités, on vous rassure que c'est juste donc des accompagnements pour nous permettre d'avoir le rayonnement qu'il faut pour nos activités. Qui gagne? Que gagne le champion? Chaque année, de façon fixe, la GSB donne un trophée aux champions. C'est l'essence même de la Nuit des Champions. C'est d'offrir un trophée aux champions. C'est des équipements sportifs sur vêtements, maillots et autres que nous donnons grâce à notre partenaire. Et nous donnons également la somme de 100 000 francs CFA. Et chaque année, tous les partenaires offrent des gadgets. L'année dernière et les autres années, Move Africa a offert des modems de connexion et des mégas à tous donc les athlètes qui ont
été donc primés à la nuit des champions. Et cette année encore, vous aurez les trophées. Les personnalités auront les trophées et en bronze et les champions auront des trophées également à la hauteur en tout cas de leur truc. Et puis d'autres gadgets en tout cas qui seront donnés par les partenaires et nous les citerons le jour donc de la nuit des champions de façon pratique. Retenez que c'est 100 000 francs pour chaque lauréat, un trophée et puis un survêtement complet qui lui sera donc remis à la nuit des champions, plus donc les autres gadgets qui nous sont apportés par l'ensemble donc de nos partenaires. Ce qui est sûr, celui qui vient, il repart toujours les bras chargés et tout lui est remis sur place. Il y avait quelle question de l'accès, le PCO va répondre. Voilà. Bon, l'accès conditionné par une carte d'invitation. Et puis, juste après la carte, pour les journalistes, c'est les badges. Donc, vous avez les badges pour avoir accès à la nuit des champions à GSB. Et en dehors de cela, il n'y a pas de type de condition. Donc, c'est la carte d'invitation. Et puis, c'est également le badge. Voilà, ce sont les deux conditions pour avoir accès à la salle des banquets le 22 octobre prochain. Je pourrais dire, voilà, vous êtes les membres de la GSB, c'est vous les organisateurs. Donc, l'accès à la salle, c'est d'abord pour les organisateurs que nous sommes, que vous êtes, parce que c'est pas le bureau qui organise, c'est la GSB qui organise. Moi, je rappelle toujours que le bureau n'est que l'émanation des membres de la GSB. C'est-à-dire que c'est vous qui nous avez donné culture d'organiser, donc c'est votre activité d'abord, ce n'est pas l'activité du bureau, c'est l'activité de la GSB. Voilà, donc s'il y a des imperfections, c'est nous tous. Il faudra donc corriger ensemble pour que nous puissions avoir une soirée réussie. Il ne faut pas oublier que nous aurons également le cocktail debout que nous allons faire cette année encore, qui sera donc à partir de 19h à l'extérieur de la salle. Donc, on va inviter tout le monde à être ponctuel parce qu'il y aura un dispositif sécuritaire renforcé pour nous permettre donc d'être dans la quiétude. Et celui qui viendrait, en tout cas, au-delà des heures donc raisonnables, à savoir 20h30, risque de ne pas pouvoir avoir accès à la salle. Parce que quand les autorités vont s'installer, personne d'autre n'aura accès à la salle. Donc, prenez les dispositions pour ceux qui ont des cartes d'invitation, pour ceux qui auraient des badges, d'être à l'heure et de pouvoir faciliter donc le travail de la sécurité et des hôtesses donc, qui seront là pour nous accompagner. Et merci en tout cas à tous pour l'intérêt. C'est vous s'excuser tout à l'heure, je pense que non, c'est pour bien faire. Chacun de nous a à cœur donc de pouvoir réussir cette nuit des champions là, et je pense que c'est en cela aussi qu'on voit les critiques lorsqu'elles arrivent, parce que si vous organisez une activité, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de grincement dedans, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt autour de l'activité, ça veut dire que c'est une activité qui ne porte pas. Et je pense que lorsqu'il y a des tensions, c'est normal, c'est même bien, et moi j'encourage cela parce que c'est ça aussi le dynamisme, et ça permet d'avoir donc une soirée en tout cas réussie. Pour ceux qui le Move Africa, peut-être non, ils ont déjà donné les conditions pour le voting. Hein. Je pense que à ce niveau-là aussi, vous avez vu, l'année dernière, c'est 1 million de francs CFA que gagne le super champion. Et ce que on n'a peut-être pas dit, c'est de dire qu'on va donner plus un trophée. Voilà, parce que ça avait été relevé l'année dernière, qu'il n'y avait pas eu de trophée. Et le super champion de l'année dernière recevra également un trophée cette année. On va lui remettre un trophée et le super champion de 2025 va aussi recevoir donc un trophée. Donc, en plus du chèque de 1 million de francs CFA offert par Move Africa, il y aura également un trophée que la GSB va ajouter donc pour ce super champion-là. Et le voting, comme il a dit, va commencer demain. Et tout le monde peut voter plusieurs fois. C'est au coût de 53 francs. Et on vote donc pour son champion. La liste sera disponible et chacun donc pourra voter, partager donc pour que tout le monde puisse s'associer à la fête. Et puis voilà, je pense que c'est une innovation de l'année dernière, ce voting-là, qui a été voulu donc par notre partenaire et qui nous accompagne avec tout ce qui est l'organisation donc de ce voting-là. Donc vraiment merci, bravo à Move Africa pour ces initiatives également, qui au contact en tout cas de la GSB n'hésite pas aussi à apporter donc des innovations et à apporter donc d'autres choses. De même que sous nous Assurance, vous le verrez au cours de la nouvelle saison, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont s'améliorer pour les membres et les activités de la GSB.
Voilà, c'est bon. D'accord. Merci. Nous sommes au terme de cette conférence de presse. Je tenais avant donc l'interview en langue, on est tout à l'heure avec le PCO, un autre membre du bureau. Je tenais donc à dire merci à l'ensemble des partenaires, Move Africa, sponsor officiel donc de la JSB, Sounou Assurance, on a dit, assureur officiel donc de la JSB, la LONAB également représentée donc par mon ancien ami Audrey. Merci donc à l'ensemble de nos partenaires. Merci aux membres que vous êtes pour l'intérêt que vous accordez à nos activités. Et en la matière, on a dit, la JSB aujourd'hui n'est plus à présenter